Alors bonjour, je m'appelle Inouk Boily, technicien en évaluation, diplômé au Cégep de Drummondville. En réalité, notre travail consiste à donner une appréciation de la valeur marchande d'une propriété. Le travail est vraiment intéressant en ce sens qu'on n'est pas confiné toujours dans un bureau. Quand on visite une maison, c'est pas juste la finition extérieure qu'on regarde, mais on a une appréciation de l'ensemble du bâtiment, autant de la structure que des qualités de finition. Qualité de finition que, en tant qu'évaluateur, c'est ça qu'on doit regarder. C'est ça qui a un impact sur la valeur marchande. En évaluation, c'est pas juste une question de coût. Oui, on sait comment ça coûte construire une maison, mais c'est de l'appréciation, c'est du jugement. Il faut vraiment faire preuve de jugement. C'est ça qui est la grande partie du travail. Parce que oui, on est capable de dire comment qu'une maison va coûter à reconstruire, mais dans le marché local, cette maison-là vaut comment? Et puis ça nous emmène en réalité à faire des études du marché local où on travaille, de dire comment que ce bâtiment-là, ici, dans ma localité, dans ma municipalité, va se vendre, au-delà du coût de construction à neuf ou du coût de remplacement. En réalité, c'est un domaine extrêmement diversifié. Toujours des maisons différentes, des conditions différentes. On visite la région, on va aller en campagne, en ville, etc. On n'est pas limité à la ville, même où on va travailler. Habituellement, c'est la MRC ou la région. Ça emmène à voyager, à voir différents secteurs. Le champ d'activité est très large parce que l'évaluation, c'est bon aussi au niveau commercial, c'est bon aussi au niveau agricole. Et puis ça, c'est un tout autre domaine d'activité que le résidentiel. Résidentiel, bon, on parle d'unifamilial, multifamilial, etc. Bon, il y a aussi le côté commercial, des projets de plus grande envergure. On doit plus faire attention aux détails au niveau du commercial. C'est plus détaillé là, la façon que ça procède. Mais en réalité, ça fait en sorte que si on n'aime pas trop le secteur résidentiel, quelle que soit la raison, bien, on a d'autres champs d'activité qui se trouvent à nous. Bon, là, on vient de parler du commercial, mais on parle de l'agricole aussi. Par exemple, au niveau agricole, on va aller chercher des vues aériennes. Donc ça demande d'aller chercher les autorités publiques, où il y a les photos aériennes de prix, les matrices graphiques, etc. Savoir c'est quoi les proportions exemple, de terre versus l'amélioration en plantation, etc. Il faut évaluer des terres aussi, des terres en culture ou des terres boisées, des fermes laitières, porcheries, etc. Donc vraiment, tout dépendamment de notre personnalité, qu'est-ce qu'on aime faire, si on est plus type plein air, si on va en évaluation agricole, bien on va être servi de dire beaucoup de sorties à l'extérieur. L'aspect aussi social, une partie intéressante aussi du travail, on a vraiment un côté humain parce qu'en fin de compte, on rencontre des gens. Et puis quand on visite une résidence ou une propriété quelconque, avant tout, on va chez quelqu'un. Puis on rencontre la personne. Ça nous permet d'avoir un bon contact humain. Contact qui est important de faire parce qu'en réalité, nous, on arrive sur une maison qu'on ne connaît pas. Alors, il faut savoir bien l'âge de construction, l'état, dans quel état que c'est entretenu, les rénovations qui ont été faites. Tout ça a des influences sur la valeur d'une maison. C'est, en fin de compte, les mises en situation qu'on faisait en classe. La formation qu'on reçoit ici au Cégep est adéquate, nous donne les outils nécessaires à faire ce travail-là d'appréciation des valeurs. Parce qu'on a des cours en architecture, des cours en génie civil, et complète en réalité. Beaucoup d'expérience parmi le personnel enseignant, des professeurs qui sont eux-mêmes architectes, des mises en situation pratiques, réelles, des visites sur les chantiers, des visites de maison, les travails sur plan aussi qu'on fait. Combien de plans qu'on a utilisés. Donc, on va avoir dessiné des maisons sur AutoCAD. Donc, lire les plans, c'est vraiment pas un problème. Puis, c'est une partie importante du travail de l'évaluateur. On a toutes les composantes d'une maison, en réalité, qu'on est capable de découper en petits morceaux. Il faut tout se faire une image mentale de la maison, qu'il faut regarder sur papier, il faut le voir en réalité. À quoi qu'on peut s'attendre en tant que technicien évaluateur quand on arrive sur le marché du travail? L'emploi, on est sûr d'en trouver. Il y a un manque en niveau de techniciens en évaluation qualifiés. La plupart des étudiants, quand ils finissent en leur troisième année, ont déjà un endroit où travailler. Et puis c'est ça qui fait la force du département, c'est que il y a très peu de collèges qui offrent ce cours-là. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a une certaine rareté au niveau des finissants qualifiés.